Lewandowski est le meilleur de tous les temps. C'est-à-dire Lewandowski, il ne compte pas sur pénalty pour marquer les buts. Peu importe la situation, il marque. C'est le meilleur neuf de tous les temps. Maintenant, vous avez dit, c'est un match en famille, on règle ça en famille. Giron a pris 4 au match aller, au match retour, il vient prendre 4. Maintenant, ça, c'est un message fort qu'on envoie à Atlético de Madrid pour leur dire on vient mercredi. Mercredi, on arrive à Madrid pour les frapper encore. Donc, vous avez vu, non? En fait, voilà ce qu'on appelle une équipe. Voilà ce qu'on appelle des gens qui sont forts. Nous, on n'a pas besoin d'arbitre pour gagner les matchs. On n'a pas besoin d'arbitre jamais de la vie. On est fort. Ils ont mis un match à 14h. Il fait chaud. Vous nous faites jouer ballon. Mais comme je vous ai dit, on s'adapte à tout. Peu importe la situation, on s'adapte. Même si vous voulez faire plus jouer à minuit, nous on joue. Vous avez vu comment on est fort. On arrive mercredi. Rendez-vous à Madrid. Quand vous je sais que vous-même vous regardez, soyez honnête. Vous-même quand vous regardez là, quelle équipe peut nous battre cette année? Même l'année prochaine, même de 10 ans, aucune équipe. On est fou. S'il y avait un ballon d'or pour les super subs là, ce gars là l'aurait pris sans souci. C'est quoi cette efficacité là? À chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il joue pas, à chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il joue maintenant il marque. Il a 15 buts en étant remplaçant du FC Barcelone. Non mais attendez, vous vous rendez compte là, on parle de Ferran Torres, l'un des indésirables du côté du FC Barcelone la saison dernière. 15 buts en étant remplaçant. Imaginez s'il était titulaire indiscutable. Pour vous dire là, on est sur le meilleur total de toute sa carrière. Voilà, il fait sa meilleure saison. Aujourd'hui il rentre en jeu encore une fois, il fait mouche. Regardez-moi comment il a placé le ballon s'il vous plaît. Il n'a même pas tiré, il a placé le ballon. Là j'ai même envie de dire qu'en termes de finition, il rivalise avec Robert Lewandowski cette saison. Parce que si Lewandowski a autant marqué, c'est parce qu'il est titulaire indiscutable. Dans Lamine Yamal encore une fois aujourd'hui qui s'est amusé. Voilà, le gars il s'est régalé sur son côté. À chaque fois qu'il touche un ballon, il y a danger. Franchement, c'est un régal de le voir jouer. On se demande toujours ce qu'il va faire avec le ballon. Vers la fin du match, il a encore sorti un de ses tirs diaboliques là qui allait taper la barre transversale vers l'angle là. Dès là, j'ai compris que ouais, Lamine Yamal c'est quelqu'un. Dites-vous que là, il y a un documentaire qui vient de sortir sur lui, les amis, en Espagne. On voit que Lamine Yamal est déjà l'idole de certains jeunes joueurs. Il inspire déjà des gens du même âge que lui. Franchement, c'est incroyable. Même son agent Jorge Mendes a dit qu'il n'a jamais vu un joueur à son âge là faire ce qu'il fait actuellement. Il pense que Lamine Yamal remportera plusieurs ballons d'or dans le futur. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Ainsi, il est épargné par les blessures, bien évidemment. Parce que bon, on connaît l'histoire d'Ansu Fati. Je dis ça, je dis rien. Arrêtons de parler. Je crois qu'il regarde nos vidéos et nos commentaires. Il veut me refaire parler polonais, le pote. Il reveut sa vidéo où je lui dis Robert Czebarczenia. Pardon en polonais pour ceux qui ne parlent pas polonais. Je vous mentirai pas, j'ai pas vu le match. J'ai juste vu ses 2 buts. Les 20 minutes où il marque son doublé. Robert dans la course au Pichichi. 25 buts cette saison en Liga. 3 buts d'avance sur Kiki, qui veut pas lui lâcher les hommes du match aujourd'hui. 40 buts. Toute compétition confondue pour le FC Barcelone cette saison. Il est bientôt temps de déposer les armes, les gars. On lui a fait la guerre. On a critiqué ses matchs. Faut le dire, faut le reconnaître. On l'a peut-être enterré trop vite. La saison n'est pas finie. 37 balais, toujours présent. Meilleur buteur de Liga, dans la course au meilleur buteur de la Ligue des Champions. Si on va loin, on pourrait peut-être le mettre dans la course au Ballon d'Or. En tout cas, sur les derniers matchs, Robert Lewandowski est en train de nous faire taire. Et vous savez quoi? Y a pas un Barcelonais qui va s'en plaindre. On se plaignait pas parce qu'on l'aime pas. On se plaignait parce qu'on l'aime et qu'on était déçus des performances. Aujourd'hui, Robert Lewandowski fait un match complet, doublé, intéressant dans le jeu. Ouais, on n'avait peut-être pas tort finalement. La concurrence. Depuis que Ferran a un peu plus de temps de jeu et marque un petit peu plus, j'ai comme la nette impression que Robert Lewandowski en fait un petit peu plus. Entré au dernier match, il est très bon. Le match d'avant, il est très bon. En deuxième mi-temps. Et aujourd'hui, titulaire, il te fait gagner le match. Comme quoi, la concurrence. Les gars, j'ai tellement la rage, les Hops, ils sont beaucoup trop forts actuellement. Et t'as vu, je suis forcé de le reconnaître et j'ai pas le choix, t'as vu. Les hommes manquent mais pas les chiffres. 4 buts à 1, ils ont rendu cette équipe de Girona nulle. Girona, ils avaient quasiment 0 occasion. Lorsqu'ils ont égalisé, c'était un miracle. Je le savais qu'ils allaient se faire égaliser parce que c'est des incapables. Ils sont nuls, ils ne valent rien. Et t'as lui, j'arrive pas à comprendre. Des fois, il est bon, des fois, il est mauvais, mais il arrive toujours à planter. Ouais, non, mais il est méchant cette année. Je sais pas pourquoi, comme il arrive à faire. Et le Barça, quand même, cette année, et il faut respecter ça. C'est 20 matchs en 2025 et 0 défaite. Vous imaginez, les gars. Il y a quasiment que des victoires, hein. Il y a que 3 matchs nuls. Comme de par hasard, souvent contre des équipes qui sont pas trop adeptes du jeu. Donc, les gars, je suis dégoûté. Parce que le FC Barcelone est officiellement premier du classement avec 3 points en plus sur le Real Madrid. On ne devra que compter sur nous pour pouvoir déstabiliser cette équipe. Parce que sur l'aspect défensif, ils sont en place. Sur le pressing, ils sont en place. J'ai même l'impression qu'ils sont dopés. Parce que les gars, je vais vous parler français. Moi, je demande à la Liga d'aller vérifier. Parce que ce n'est pas normal. Ce que Hansi Flick donne à ses joueurs, ce n'est pas normal. J'en suis sûr, il y a un truc, il y a un hic. On dirait qu'il se fatigue pas sur le terrain. Il a donné des balles. C'est sûr et certain. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah.
Donnez le championnat au Real Madrid, ça ira plus vite. Le Barça joue à 11 contre 12. L'arbitre, il joue contre nous. Même Fermin, il est choqué. Comment l'arbitre ne peut pas siffler faute sur cette action? C'était aujourd'hui, pendant Barça-Gérone, contact à l'entrée de la surface de réparation entre Fermin et un défenseur de Gérone. Ok, au début, c'est Fermin qui marche sur le joueur de Gérone. Mais ensuite, le joueur de Gérone, il va déséquilibrer Fermin dans sa course. Là, vous voyez très clairement que Fermin se fait déséquilibrer par le joueur de Gérone. Vous savez que en pleine course lancée comme ça, si on vous déséquilibre, vous avez de grandes chances de tomber. Là, c'est flagrant quand même. Devinez la décision de l'arbitre. Il avait sifflé coup franc à la base. C'était le bon choix. Puis il est parti voir la VAR pour voir s'il y avait péno ou pas. L'arbitre revient et il siffle faute contre Gérone. C'est-à-dire que selon lui, Fermin a simulé. Il n'y a même pas coup franc. Qu'on soit bien clair, ce que je reproche à l'arbitre, c'est pas de ne pas siffler péno. C'est même pas de siffler faute pour le Barça. Parce que là, pour moi, c'est très clair. Il y avait faute pour le Barça. C'est ça que je reproche à l'arbitre. Pour moi, la décision, elle est catastrophique. Ok, penalty, on peut dire que l'action, elle commence avant la surface de réparation. Mais il y avait coup franc tous les jours. Non, vraiment, si on parle pas de 2 jours après ce match-là, c'est qu'on n'aime pas le football. C'était quoi cette entrée en jeu? En début de saison, je l'ai trop sous-estimé. Je me suis dit, le gars, il s'est blessé. Pourquoi il vient prendre la place de Casado? Parce que moi, j'avais un amour fou pour Casado. Il est venu, il a repris sa place comme un patron. Et regardez-moi les matchs qui nous sortent. C'est vraiment un régal. Que tu sois Barcelonais ou Madrilène, t'es obligé d'aimer ce genre de joueur. Et comme Pedri, comment tu veux les détester? Les gens aujourd'hui, ils rentrent à la 66e minute pendant qu'il y avait 2 buts à 1 pour le FC Barcelone. Et le gars, il est rentré, on a senti direct son impact sur le jeu, la possession de balle. Et portée de balle, j'en parle pas. C'est d'ailleurs là son point fort. Le gars, sur le deuxième but de Robert Lewandowski, il t'a récupéré le ballon devant la surface du FC Barcelone. Regardez jusqu'où il a amené le ballon pour ensuite faire la passe à Robert Lewandowski. Là, il avait 2 options qui s'offraient à lui, soit faire la passe à son coéquipier qui se trouve à sa droite, mais il a analysé la situation, il s'est dit non, là c'est pas le bon choix. Il t'a fait la passe à Robert Lewandowski et le gars, il a terminé de la meilleure des manières. Franchement, quelle entrée les gars, quand il a ce niveau-là, il est injouable. En plus de ça, quand tu le mets à côté d'un Pedro aussi qui est cheaté de son côté, le gars, dites-vous que c'est son 40e match, hein. Il est devenu une machine, je sais pas ce qu'ils lui ont fait, je sais pas quelle expérience scientifique ils ont fait sur son corps, mais le gars il se blesse plus. Les performances sont là, la solidité aussi est là. Vous m'étonnez que sa valeur marchande augmente. Le gars il est passé de 5 millions d'euros à combien? 120 millions d'euros. Là même il coûte plus que ça. Heureusement aujourd'hui il pouvait pas terminer homme du match avec la prestation que Robert Lewandowski a sorti. Mais si c'était pas Robert Lewandowski, pour moi c'est lui homme du match aujourd'hui encore une fois. En fait, depuis le début, c'est Ben Baker qui avait raison. La vérité. Regardez ici comment il réceptionne la balle, puis comment il va se l'emmener pour finir filet opposé. Un vrai but de connaisseur de football. Parce que certains diront que ce but-là, il est facile, mais je vous jure que vous remontez 2 ans en arrière, il n'est pas capable de marquer ça. Et aujourd'hui, c'est grâce à des actions comme ça, de confiance, qu'il est arrivé à 20 goals assists. C'est pas des stats venus de n'importe où, c'est Fabrizio Romano. Alors oui, aujourd'hui, il faut faire son mea culpa, parce que Ferran Torres, je me suis trompé. Je pensais que tu avais du talent, mais je pensais que tu l'avais perdu. Mais en fait, ça se perd jamais. Et je vais admettre, vu qu'aujourd'hui, c'est la journée où on admet les choses, Vinicius, faut commencer à te réveiller. Parce qu'en 2025, vous le voyez par vous-même, Ferran Torres 10 buts, Vinicius 6 buts. Alors tu nous avais dit que tu allais faire 10 fois plus, faut commencer à te réveiller. Parce que quand on voit des choses comme ça, je pense que tu fais 10 fois moins là. En fait là ils sont trop sereins, ils paniquent même plus. Sans surprise, le Barça enchaîne encore sur une victoire, 4 buts à 1 face à Gérone. Moi qui pensais qu'ils allaient faire un faux pas, étant donné que c'était prévu qu'il y ait beaucoup de rotation, Lamine Yamal n'était pas prévu, Jules Koundé n'était pas prévu. Je viens, j'allume ma télé, je les vois sur le terrain. Vous vous rendez compte que là ils ont donné le même score à Gérone qu'au match aller. Avec cette victoire là, ils reprennent l'avantage sur le Real Madrid de 3 points. Et l'Atlético de Madrid se prend 9 points dans la grille. Je vous ai dit, c'est terminé pour eux. Si c'est sur ce Barça là on compte pour faire faux pas, c'est mort. Et Robert Lewandowski aujourd'hui m'a confirmé que c'est vraiment le joueur bizarre qu'il pensait être. En fait ce gars là je comprends pas, il a des stats de taré, mais quand tu regardes ces matchs, tu te demandes comment il fait pour les atteindre. Il y a des occasions faciles à marquer, il te les rate, mais quand il y en a de plus compliqués, voire même impossible, c'est là il te marque. Le but qu'il nous marque aujourd'hui là, je me demande jusqu'à maintenant comment il a réussi. Parce que le gars, le ballon était derrière lui. Comment son pied allait prendre le ballon, là, faire un petit peu au gardien en plus de ça. C'est le premier joueur à atteindre la barre des 40 buts cette saison, toute compétition confondue. Avec l'enchaînement des buts de Kylian Mbappé, on se disait tous, oh Robert Lewandowski, lève-toi, il y a de l'air qui souffle dans ta nuque. Le frérot, il n'est pas endormi. J'ai l'impression qu'il fait semblant. Là, il y a 3 buts d'écart entre lui et Kylian Mbappé maintenant. Je sais pas qui va gagner ce petit là, mais ça va être tendu comme la Liga. Donc là, comme vous pouvez le voir, les amis, Robert Lewandowski, c'est 41 GA en 42 matchs. C'est juste des stats de fou. Et dire qu'il y a des Barcelonais qui veulent qu'ils dégagent du FC Barcelone. Après, je les comprends. Même moi, à leur place, j'aurais dit la même chose. Avec des stats comme ça, vous pensez vraiment que Deco est bête? C'est mort. Aïd, païd, aïd, païd, vous serez toujours jamais premier. Voilà, là je suis sapé pour l'aide. Le ciel est bleu, l'eau mouille,
Le feu brûle. Et le Barça est toujours en tête du championnat. Je vous le répète une dernière fois, les Madrilènes. Vous ne serez jamais premiers. Je vous regarde droit dans les yeux. Je suis pas un mytho. Pas comme certains créateurs que vous regardez peut-être. Je l'ai pas vu le match. J'étais en famille. J'ai dû voir peut-être la 50e à la 70e. J'ai vu les 2 buts de Lewandowski. Ça me suffit. J'en demande pas plus. Aujourd'hui, je pourrais pas faire un grand débrief. Désolé les gars, je vous avais promis un grand débrief. J'ai même pas vu l'heure. J'ai allumé mon téléphone. C'était la mi-temps. Mais on s'en fout. Aujourd'hui, c'est la fête pour les musulmans et pour les Barcelonais. Si vous n'êtes pas musulman, profitez. 4-1. Envoyez un message à votre pote madrilène et envoyez-lui cette phrase. Vous pouvez screener, vous pouvez capturer ma tête. Vous serez jamais premier. Plus jamais. Plus jamais. Le titre c'est pour nous, je vous avais prévenu. Les gars, le ramadan est fini. On va reprendre les vidéos là où vous savez, les débriefs. Et on va se la buter sur cette fin de saison. Coupe du Roi, Ligue des Champions, Championnat. Que des finales à jouer. Attachez vos ceintures pour cette fin de saison. Bienvenue à bord. Les gars, je ne comprends absolument rien à cette équipe. Qu'est-ce que Flick leur donne? Flick leur dit quoi, les gars? Flick, il a un discours, il a une potion, il a une piqûre, je sais pas, c'est pas possible. Ferran Torres qui se transforme en super sub de malade et qui se montre même intéressant en tant que titulaire. Déjà 22 GA, 16 buts, 4 passes D. Et faut voir la qualité des buts. Un joueur qui force depuis des années, qui veut pas partir, on lui a parlé de la concurrence, il a dit quoi? La concurrence, je vais l'accueillir. Il est fou ce gars. Lewandowski, 36 ans, qui a des hauts et des bas, qui a eu son déclic face à l'Atlético, qui a 38 buts cette saison, 25 en Liga, Pichichi pour l'instant, Eric Garcia qui au milieu de terrain te sort un super match, Gavi aussi que beaucoup de gens ont critiqué. Moi je vous ai dit, il fallait de la patience. Il commence à reprouver, il revient des croisés, je vous le rappelle. Et Koundé qui était censé être fatigué à cause du rassemblement, les gars, mon œil. Koundé cramé, fatigué, c'est faux, il voulait juste pas bien jouer avec la France, les gars. Regardez son match de patron aujourd'hui. Il va falloir m'expliquer, les gars, qu'est-ce que ce monsieur leur dit à l'entraînement, qu'est-ce qu'il leur donne pour que physiquement on soit autant au-dessus. C'est une dinguerie. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous cette impatience en nuit. Deuxième match où je fais son éloge, mais personne va en parler. Encore une fois, je prends mes responsabilités. Eric Garcia. Incroyable. Quel joueur polyvalent. Aujourd'hui, c'était Busquets en position de 6. DC, il peut jouer en 6, il peut jouer en 8, il peut tout faire ce mec-là, je vous le dis. Quelle ascension pour monsieur Eric Garcia. Critiquer, moi le premier, vous le savez de toute façon. Je tenais à lui faire une éloge personnellement parce qu'il le mérite. Ah, il y a des Barcelonais qui m'attendaient à ce sujet. Frankie, je dois le reconnaître, tu es extraordinaire. L'entrée que tu fais, la percée, après qui emmène sur le but de Robert Lewandowski, mais t'as retrouvé tout ton charme. Là, tu deviens le grand joueur que tu devais être de base. Là, c'est confirmé. C'est plus un dauphin, c'est un requin. Ferran Torres. À chaque fois, il laisse son empreinte dans un match. Incroyable entrée, toujours bien positionné et surtout majestueux à la finition. Vous savez, dans le football, il y a des joueurs comme ça qui ont été créés pour être des super subs. Ils sont pas forcément meilleurs quand ils sont titulaires, mais ils apportent une fraîcheur à cette équipe-là. Et pour moi, c'est le rôle de Ferran. C'est pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'il sera un jour titulaire dans cette équipe-là. Mais pour l'instant, dans ce style-là, je l'aime beaucoup. On reste leader à 3 points avec un goal average favorable. Les Madrilènes, ça va vous?